Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo foire aux questions. Je vous avais demandé sur YouTube, en commentaire sous un de mes vlogs et aussi sur Instagram, j'avais mis une boîte à questions dans laquelle je vous proposais donc de me poser des questions sur un peu tous les thèmes qui vous viennent en tête. Et que ce soit plantes, bien évidemment, plantes, jardin, bassin... tricot, j'ai eu pas mal de questions, les animaux, voilà, plein de choses. Et vous avez vraiment joué le jeu, puisque on peut dire que je crois que vous avez battu les records de nombre de questions. Sur Instagram, je sais que j'avais plus de 45 questions. J'ai fait une capture d'écran de chaque question, comme ça j'ai les noms et les questions. Ça m'a évité de recopier comme d'habitude. Sauf que sur YouTube, par contre, j'ai recopié les questions. J'en ai quand même quelques-unes que j'ai recopié. Voilà. Ça va. Je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je dirais, vous êtes habitués. Soit je fais en une partie, si c'est pas trop long. Sinon, je ferai en deux parties. Mais je déteste faire une vidéo en deux parties. Voilà. Donc, si je peux éviter, ça serait bien. Alors, je vais d'abord répondre aux questions sur YouTube. Puisque sur YouTube, ben, en fait, ma chaîne, c'est ma priorité. Et c'est de là que tout vient, donc voilà, Instagram c'était en plus. Donc j'ouvre mon cahier à questions. Donc j'ai déjà une personne qui s'est bien lâchée parce qu'elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Je vais essayer de répondre assez rapidement. Donc la personne s'appelle Galisinge. Je ne sais pas si je dis bien. Enfin bref, je ne sais pas si je dirai les noms à chaque fois. Alors, question, le jacuzzi a déménagé ou il est out? Il a juste déménagé. En fait, il y avait une fuite à une pompe. On avait déjà eu une petite fuite. En fait, c'était un joint, en fait, qu'on avait déjà... voilà, c'est une petite fuite. Il faut savoir que ce jacuzzi, de base, on ne l'a pas acheté neuf. On l'a récupéré dans des ronces. On l'a récupéré puisque le magasin fermait, liquidait et se débarrassait de tout ce qu'il y avait dedans. Et entre autres, il y avait des jacuzzis qui en fait étaient au fond du pas du jardin, mais du parc, comment dire, du magasin quoi. Et il fallait absolument les débarrasser. Et du coup, mon mari a récupéré le jacuzzi qui était resté très longtemps en extérieur, et du coup eh ben, il a réparé, il a mis des mois à réparer tranquillement en extérieur. Il avait posé, on n'avait pas encore la véranda, et il a réparé. C'était vraiment 3 fois rien, 3 bricoles, des petits machins. Vu que c'était resté en extérieur, en fait c'était juste voilà, qu'il fallait juste changer de 2-3 bricoles. Et suite à ça, après il a fabriqué l'habillage, etc. Et du coup on a eu un jacuzzi, mais pour 3 francs 6 sous, pas pour un prix pas pour le prix de base. Et pour en venir à la question, il n'est pas out, et juste on l'a déménagé en extérieur, sous abri. On l'a pas encore installé complètement puisqu'il faut remettre l'habillage en bois, il faut réparer la petite fuite, mais bon, pour l'instant priorité au jardin, aux plantes, etc. Et après mon mari verra pour l'installer comme il faut, et du coup on en profitera différemment. Après, comment j'ai rencontré mon mari? Alors ça, cette question, j'y réponds dans une forte question. Alors laquelle je vais essayer de retrouver, mais je suis pas sûre que je vais vous la retrouver, sachant que j'en ai fait 3 ou 4, je crois que c'est 4. Mais j'ai répondu déjà à cette question, je l'avais eu je crois 2 fois d'ailleurs, donc je vais pas y revenir. Je vous invite à revoir mes FAQ si vous avez le courage, mais je vais pas revenir là-dessus parce qu'en plus c'est une histoire assez longue. Est-ce que YouTube est ton activité principale à temps plein? Oui, parce que je travaille plus. J'étais toiletteuse canin, je ne travaille plus parce que je ne peux plus travailler. Toiletteuse canin, c'est assez physique, on dirait pas comme ça, je dirais, mais voilà, c'est assez physique. Et avec mes problèmes de dos, ben, je peux plus exercer. Et du coup, je me suis lancée dans ma chaîne YouTube qui, à la base, c'était juste pas pour rigoler, mais voilà, pour le plaisir comme ça, en pensant que ça ne fonctionnerait pas, bien évidemment. Et
Et ça fonctionne, j'ai une chaîne qui est monétisée, du coup oui je gagne de l'argent dessus, je suis auto-entrepreneur puisqu'il faut être auto-entrepreneur à partir du moment où l'on gagne des sous avec une activité, donc YouTube fait partie aussi d'une activité professionnelle et en fait il faut être auto-entrepreneur. Donc je suis auto-entrepreneur grâce à ma chaîne YouTube et oui, c'est à temps plein finalement, puisque je passe énormément de temps, beaucoup d'heures à filmer, alors beaucoup d'heures à filmer, beaucoup d'heures à monter et à préparer tout autour, tout ce qui va avec, vignettes, descriptifs, après les réseaux sociaux, Instagram, partager, ça fait partie intégrante de mon activité de youtubeuse. J'aime pas ce mot, mais c'est youtubeuse. Alors le pire, c'est influenceur. Je suis pas du tout influenceuse. C'est youtubeuse, ça ira très bien. Mais sinon, je suis auto-entrepreneur. As-tu une wishlist plante? Je faisais avant des wishlist plantes. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pas fait une playlist wishlist ou alors j'avais, je sais plus. Je faisais des wishlist plantes. Alors je faisais ça parce qu'en fait, ben, tout le monde sur YouTube ou Instagram faisait les wishlist plantes. Donc j'en faisais bêtement. Au final, cette année, j'en avais pas fait. En fait, j'ai pas envie de faire de wishlist. Parce que les plantes, ça va, ça vient. Sauf, je dirais, c'était l'Euphorbia lactea White Ghost qui est resté en haut de mon top des plantes que je rêvais d'avoir en grand format, puisque je l'avais en petit. Et la wishlist plante, non, je n'en ai pas, j'ai pas envie, ouais, j'ai pas envie d'en faire, puisqu'après, dans l'année, en fait, on découvre des plantes, et des fois aussi, il y a des plantes qu'on rêve d'avoir, et que finalement, on se dit, ouais, ouf, voilà. Donc non, je n'ai pas de wishlist plante. As-tu prévu de voyager l'année prochaine? Non, pas spécialement. Cette année, c'était exceptionnel. Les 3 jours aux eaux de Bouval, c'est la première fois que l'on partait vraiment en vacances. Alors, quand je dis en vacances, c'est des vraies vacances où, en fait, pendant lesquelles je vais pas faire la cuisine et le ménage et gérer les vêtements, le linge, enfin, etc. C'est-à-dire 3 jours où on était à l'hôtel, etc. Mais c'était pas trop loin, même si ça commençait à faire un petit peu de route. Mais sinon, les vacances, on ne part pas, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'animaux. On a 4 chiens, un chat, voire, enfin en ce moment 2, puisqu'il y a la petite chatte de mon fils, les poissons et toutes les plantes, etc. Du coup, c'est très compliqué, surtout pour les animaux, ça c'est vraiment la priorité, de les faire garder. Donc non, on n'a pas de... Puis en fait, voyager, c'est pas notre... c'est pas une passion, c'est pas, je veux dire, nous on est bien ici, on a tout ce qu'il faut, on manque de rien. Voilà, on est comme si on était en voyage à la maison, donc voilà, peut-être pour la retraite. Pourrais-tu faire un tour de tes statues, de ta déco de véranda en nous racontant l'histoire? Oula. Alors vous voyez à peu près le plan de tour, ben en fait là ça serait beaucoup plus long. Je pense que ça serait beaucoup plus long. Alors, pendant un moment, j'aurais bien aimé faire on appelle ça comme un home tour. Ou, oui, un home tour. Mais je me dis, c'est pas possible. Enfin, j'ai tellement de choses à la maison, tellement de pièces, c'est tellement rempli. Que je pense pas que ça serait faisable. Éventuellement, faire, par exemple, sur la plantagère. J'ai pas mal de déco que finalement, on voyait pas avant. Parce que soit elles étaient un peu à droite à gauche dans la maison, ou alors on les voyait tout simplement pas entre les plantes, et que là j'ai fait une petite installation. Voilà, à voir, mais après, ouais, j'aime bien regarder les home tours, j'aime bien regarder, parce que ça donne des idées déco, ça donne des idées, voilà, j'aime bien. Mais bon, après moi, je sais pas, je suis pas sûre que ça soit... simple à faire chez moi, en tout cas j'ai cumulé beaucoup de choses. Peux-tu nous raconter l'histoire de tes animaux? Alors j'ai 2-3 questions qui reviennent là-dessus. Est-ce que je ferai alors, une vidéo dédiée à mes animaux? Je sais pas, parce que c'est pas du tout dans le thème des plantes tout simplement, mais par contre dans un vlog, je pourrais éventuellement faire un... Vous savez, comme je fais dans les vlogs, chaque jour j'ai un thème finalement, et là en ce moment je partage aussi un peu le tricot, sur le tricot pardon, je peux aussi partager sur mes animaux. J'ai déjà failli plusieurs fois filmer des petites choses et tout, et puis vous parler d'eux, mais
Peut-être que je le ferai, je pense, parce que bah, ça fait partie intégrante de ma vie, et puis bah, c'est aussi une passion, mais ce sont avant tout mes bébés. Donc, si ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 4 chiens et un chat. J'en ai pas 2, le deuxième est à mon fils, je précise à chaque fois. Mes 4 chiens, alors je crois que j'ai une question un peu plus loin qui concerne ça, donc je vais déjà y répondre. J'ai donc 4 chiens, on m'a demandé, il me semble de tête, je sais plus où elle est la question, pourquoi 4 chiens et est-ce que j'en avais eu avant? Ça voilà, c'est ça, cette question je me rappelle aussi. Oui, alors on a eu beaucoup d'animaux parce qu'il faut savoir quand même que j'ai 46 ans, mon mari 50, donc évidemment on n'a pas commencé à avoir des animaux seulement depuis 11 ans, parce que Haribo, le plus âgé des 4 à 11 ans, avant on a eu d'autres animaux. On a eu, entre autres, on a eu des dalmatiens. On avait une femelle dalmatien qui avait eu des petits, elle en avait eu 8, on en avait gardé un, du coup on avait la maman et le fils. Mais ça remonte à des années. Et après on a eu aussi une petite shih tzu, Fifi. Alors elle est décédée à la naissance de Ondine. Elle a vécu 17 ans. Donc il y a eu aussi Fifi. On a eu un autre chat qui s'appelait Caramel, mais ça c'était ouf, c'était il y a 15, 20 ans, 20 ans je pense. Qu'est-ce qu'on en a eu des animaux aussi, on a eu, alors vous allez rigoler, mais on a eu des reptiles, enfin surtout mon fils aîné, mais en fait je m'en occupais aussi. On a eu un pogona, donc un agame barbu, et on a eu un gecko, je sais plus, gecko, je sais plus quoi. Donc on a eu des reptiles, d'ailleurs le pogona a vécu 7 ans, le gecko 5 je crois. Qu'est-ce qu'on a eu? Après moi j'ai mes poissons, mais voilà. Et pour la petite histoire rapide, Haribo, donc il a 11 ans, on l'a eu tout bébé parce que Fifi prenait de l'âge, donc on n'avait que Fifi à l'époque, elle prenait de l'âge et c'est vrai qu'on a toujours entendu, et c'est vrai, que quand un chien prend de l'âge, ce qui lui fait du bien, c'est d'avoir un chiot qui arrive à la maison et en fait c'est une sorte de seconde vie, et c'est vrai, ça a bien fonctionné. Fifi a eu donc Haribo qui est arrivé et c'était... ben voilà, ça l'a fait ouais, une seconde vie. Après Haribo, on a pris Bounty. Alors Bounty, c'est parce que je rêvais d'avoir un chihuahua. Et on se l'est offert pour un anniversaire de mariage. Du coup, Bounty, lui, il va avoir 10 ans. Donc Haribo était tout jeune. Et pareil, Fifi était toujours là. Et du coup, ça lui faisait un autre bébé quoi, à la maison. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle a vécu jusqu'à 17 ans d'ailleurs. C'est qu'elle avait des bébés à la maison. Et du coup, voilà, il y avait Bounty qui est arrivé. Et puis j'avais toujours dit, Bounty... ça a toujours été mon bébé, quoi. C'est un chihuahua, le vrai chihuahua des bras, quoi. Et j'avais toujours dit j'aurais un bébé de Bounty pour faire un peu la succession, on va dire. Et du coup c'est compliqué de faire une saillie, etc. Du coup on a pris la décision d'avoir une femelle nous, et puis un jour de leur faire des petits qu'on garderait. Donc ça a fonctionné, puisqu'il y a Ondine. Donc voilà, Nougatine, c'est la maman de Ondine, et Bounty, c'est le papa de Ondine. Et entre-temps, il y a eu Léonard qui est arrivé. Il a eu 8 ans au mois de juillet, et voilà, c'est une histoire différente. C'est un cadeau que l'on nous a fait, et je dirais c'est un petit peu un cadeau empoisonné, parce qu'on n'offre pas un animal comme ça. Nous, on a assumé complètement, mais après, ça a engendré quand même le fait de faire un enclos, enfin, tout un tas d'aménagements qu'on a pris plaisir à faire, mais c'était pas prévu au départ. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour faire très court sur mes animaux, parce que je ferai peut-être quelque chose de peu plus consistant. As-tu déjà fait un tri, ou envisages-tu de faire un tri dans tes plantes? Ça m'est déjà arrivé de faire du tri dans mes plantes. Alors, il y a très longtemps, j'avais fait du tri dans mes orchidées, mais quand je dis il y a longtemps, il
il y a quand même quelques années, hein, bien avant que je fasse YouTube ou quoi que ce soit, j'avais fait déjà une fois un tri dans mes orchidées, je les avais mises dehors, et j'avais dit, celles qui iront bien, qui survivront, ça c'est Nougatine, elle est passée dans un clos. Celles qui survivront, ben, c'est celles que je garderai, et voilà, ça s'appelle faire du tri. Mais sinon, j'ai déjà fait du tri dans mes succulentes l'hiver dernier. Ça m'est déjà arrivé de faire du tri. Maintenant, j'en fais alors, de manière différente parce que ma façon de trier, ça va être plutôt... Alors là, il y en a certaines que je ne veux plus garder et qu'il faut que je trouve à les caser. Mais en fait, elles sont énormes. Mais ma façon de trier maintenant, c'est d'acheter vraiment que ce que je veux vraiment, que le type de plante que je veux vraiment et pas autre chose. Alors j'ai Martine qui me dit à quelle fréquence et à quel moment de la journée utiliser ces lampes horticoles. Alors les lampes horticoles, moi j'ai une prise connectée et en plus elles sont programmées, donc elles s'allument le matin, je ne sais même plus à quelle heure, je crois que c'est 8h, 7h30, 8h. Et le soir, ben là, elles vont peut-être pas tarder à s'éteindre parce qu'il me semble que c'est vers 17h ou 17h30, je sais plus. Après, j'en ai 2 qui sont connectés, mais j'en ai 2 que j'éteins et j'allume quand j'ai besoin, quand je veux apporter plus de lumière. Donc, la durée pour allumer les lampes horticoles, ça va dépendre de la saison. C'est-à-dire que ben, en hiver, on va les allumer moins finalement, contrairement à ce qu'on pense. C'est parce que c'est pour qu'elles aient le rythme été-hiver. Donc on ne va pas balancer une lampe horticole 12 heures dans la journée quand en fait on est juste l'hiver. Moi je réduis en fait le temps de luminosité puisque le vrai temps de luminosité est réduit. C'est juste en fait un soutien à la lumière naturelle. Donc en gros l'idéal c'est de les allumer quand il fait jour et de les éteindre quand il va faire nuit. Ben, en fait les lampes horticoles c'est surtout pour faire un soutien au manque de luminosité que j'ai au fond de la véranda parce que sinon j'en aurais pas besoin. Quand je mettais pas des plantes de ce côté, je mettais pas de lampes horticoles. Et quelles plantes en ont le plus besoin? Ben, je dirais les plantes... alors, les plantes à variegation en ont besoin. Peut-être plus que des plantes complètement vertes, puisque plus elles sont vertes et plus c'est vert foncé, moins elles ont, entre guillemets, besoin de lumière, même si elles ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse. Mais plus le vert est foncé, plus la photosynthèse se fait facilement et plus il y a des variations, plus les plantes sont panachées, plus elles sont claires, plus elles ont besoin de lumière. Donc déjà, ça c'est à prendre en compte. Et après, quelles plantes en priorité? Ben après, il faut voir d'où viennent les plantes, si elles viennent plutôt dans la nature, si elles viennent plutôt si elles grandissent plutôt en dessous des arbres, par exemple, si elles sont plutôt ombragées dans la nature, ou si elles sont plutôt en plein soleil, par exemple. En fait, il faut se renseigner à propos de ça, quoi, parce qu'après, j'ai pas de nom à vous dire telle plante a besoin de beaucoup de lumière et telle plante n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Ça va dépendre de plein de choses. Donc, après, j'ai Vanessa qui me demande comment fais-tu pour gérer la maison, les plantes, YouTube avec tes pathologies? Combien d'enfants as-tu et depuis combien d'années avez-vous commencé les plantes d'intérieur et d'extérieur? Donc ça, c'est les questions de Vanessa. Alors, comment je gère tout ça avec mes pathologies? Alors déjà, pour revenir sur les pathologies, parce qu'il y a des personnes qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne et c'est justement, enfin, une FAQ, c'est justement pour apprendre à connaître, à me connaître. Donc, la pathologie entre guillemets principale que j'ai, c'est la bipolarité. Donc je souffre de troubles bipolaires et tout ce qui va avec depuis très très longtemps. Donc c'est diagnostiqué depuis très très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est depuis à peu près 20 ans. Sachant que... non, pas tout à fait 20 ans. Sachant que ça a mis beaucoup d'années pour être diagnostiqué puisque c'est très très long. Et c'est une pathologie assez lourde puisque ça engendre quand même à suivre un traitement lourd, un suivi médical lourd toute ma vie.
Je dirais que j'ai eu des périodes très compliquées, mais quand je dis très compliquées, c'est vraiment très compliqué. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Si un jour, peut-être éventuellement, je me tâte depuis longtemps à faire une vidéo vraiment que là-dessus, pour expliquer un petit peu plein de choses, pour expliquer mon vécu par rapport à cette maladie. Je trouve ça important de partager là-dessus parce que je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver dedans. Et du coup, je pense que ça pourrait être potentiellement une vidéo à faire si vous êtes intéressé. Si c'est quelque chose qui vous plairait, dites-le moi en commentaire parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant. Alors la bipolarité, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un trouble du comportement. Être bipolaire, c'est être aussi hypersensible à beaucoup de choses, en plus de plein de choses à côté. C'est d'aller dans les extrêmes, dans les humeurs extrêmes. Bon, je peux pas rentrer dans les détails quand même, c'est un peu... Voilà, il faudrait faire une vidéo là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des moments de dépression et des moments d'euphorie, on va dire ça comme ça. Et traitement qu'il y a pour la bipolarité, ce sont des thymorégulateurs pour réguler l'humeur. Alors attention, quand je dis réguler l'humeur, ça ne veut pas dire c'est pas la même chose que quelqu'un qui est lunatique. Être lunatique, c'est un trait de caractère. Être bipolaire, c'est une maladie. Voilà, c'est deux choses bien différentes et malheureusement, il y a toujours des quiproquos là-dessus. Quand quelqu'un a envie de rigoler et dire oh ben tiens, ça c'est encore un bipolaire ou une bipolaire. Non. Ou alors dire oh mais je suis bipolaire. Ben non, c'est être lunatique. Bipolaire c'est une maladie. On ne dit pas oh ben je suis trisomique pour rigoler quoi. Enfin on ne dit pas ça par exemple. Vous voyez, on ne dit pas oh je suis diabétique pour rigoler. Non, c'est pareil, c'est une maladie quoi. Donc voilà, quelqu'un qui change d'idée, d'avis fréquemment, ben, c'est quelqu'un de lunatique. Après, la bipolarité, c'est vraiment beaucoup plus sérieux que juste changer d'humeur. Et du coup, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapée dans ma vie de tous les jours. Et bizarrement, j'ai réussi justement à gérer le fait d'avoir une chaîne YouTube, en plus de tout le reste, mais à la seule condition, et ça c'est vraiment la condition, c'est que je me fixe un cadre. Les personnes bipolaires ont besoin d'avoir des habitudes, des rituels. C'est pas pour rien qu'on a aussi des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ça fait partie aussi de certaines... de cette maladie, voilà, il y a certaines personnes bipolaires qui ont aussi des TOC. L'hypersensibilité parce que du coup je suis vite à fleur de peau, vite prise par l'émotion et que ce soit en bien ou en mal dans les extrêmes. Alors c'est assez compliqué, sachant que bon j'ai quand même un traitement, sinon je ne serais pas en train de vous parler tranquillement avec le sourire, malheureusement. Et du coup, comme je disais dans un vlog dernièrement, c'est plus je suis occupée, plus j'ai la tête occupée et plus moins mon cerveau peut cogiter, mieux c'est. Et du coup, si j'arrive à tout cadrer, tout gérer, avoir voilà, vraiment tout cadrer. Je suis quelqu'un en fait qui fait les choses dans un certain ordre et c'est obligé, c'est comme ça tous les jours. Je fais des choses dans un certain ordre. C'est quelque chose qui me permet de rester calme parce qu'autrement je suis quelqu'un qui peut vite stresser. Donc dès qu'il y a quelque chose qui va venir mettre un bâton dans les roues si quelque chose vient enrayer un petit peu la machine, ça va me mettre dans un état, enfin je vais stresser, je vais pas être bien, voilà, donc pour moi c'est compliqué, mais j'ai appris à gérer mes émotions. Bon, j'ai un traitement évidemment, et j'ai appris à me faire des cadres et ça m'aide beaucoup. Et du coup, comment dire, j'arrive à bien vivre tout ça et j'arrive à tout gérer. Et c'est vrai que quand je suis dans une période où j'ai beaucoup de douleurs dans le dos et que je peux pas faire mes activités, par exemple,
j'ai des moments de stress et d'angoisse et c'est très compliqué quoi à passer. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de bouger et d'être active malgré les fortes douleurs et malgré tous les autres problèmes, puisque l'autre pathologie c'est mon dos, mais bon, je rentrerai pas dans les détails pour l'instant de mon dos. Du coup voilà, j'arrive à gérer tout ça. Et je vous dis pas que parfois je suis bien rétamée, bien fatiguée, mais je le fais avec grand plaisir. Et mon médecin d'ailleurs me disait que c'est chouette parce que ça m'a permis de trouver un équilibre aussi. Ouais, ça m'a permis de trouver un équilibre, voilà. Alors la question suivante c'est combien d'enfants as-tu? Donc j'ai 3 enfants, 3 grands enfants, donc j'ai 3 garçons. Un qui a eu 26 ans le 1er octobre, un qui a eu 23 ans le 5 octobre et le dernier 15 ans qui est du mois de juin. Voilà, j'en ai 2 encore à la maison. Et le plus grand vient de repartir, il était pendant 1 an à la maison et il est reparti à nouveau. Voilà, après, depuis combien d'années avez-vous commencé les plans d'intérieur et d'extérieur? Oula, très longtemps. Plan d'intérieur et d'extérieur, depuis... d'intérieur, c'est depuis qu'on est ensemble avec mon mari, depuis... Ça fait plus de 20 ans, je saurais même pas dire. Oh ouais, ça fait plus de 20 ans. Ça fait quoi, 27 ans que je suis avec mon mari. Ça fait très longtemps. D'ailleurs, le potos qui est dans ma salle de bain, il a l'âge de mon fils, le deuxième. Donc le potos qui est dans ma salle de bain, il a 23 ans. Enfin, il a même plus de 23 ans parce que j'étais enceinte de lui quand j'ai commencé à la voir, parce que c'était une bouture. Donc imaginez un petit peu depuis combien de temps j'ai des plantes d'intérieur. Alors ça, il y a eu des périodes où j'en avais plus, il y en avait des périodes où j'avais moins. Ça a été plus par période et après ça a été aussi en fonction de la maison, de l'éclairage, des pièces, des moyens que l'on avait, etc. Donc voilà. Après, d'extérieur, écoutez, ça fait combien de temps qu'on a un jardin? Ça fait 20... mon fils aîné avait 2 ans. Ça fait 24 ans qu'on a un jardin. Je sais pas si je suis pas un peu loin, quoi. Ça fait 24 ans qu'on a un jardin. Je vais me mettre les coussins dans le dos parce que là pour le coup je commence à avoir mal au dos. Ça fait donc 24 ans qu'on a un jardin et donc ici ça fait 15 ans qu'on est ici. Ah oui, je suis mieux comme ça. Ça fait 15 ans qu'on est ici, donc c'est le deuxième jardin que l'on a. Donc voilà, mais sinon ça fait 24 ans qu'on a un jardin. Mais celui-ci ça fait 15 ans. Et que du coup on a commencé plein d'extérieur. Alors après j'ai... Laura qui m'a demandé, alors j'ai un gros projet, un futur parterre assez grand, que penses-tu des toiles de paillage afin d'éviter les mauvaises herbes? As-tu déjà testé les plantations avec ça? Oui, les toiles, alors les toiles de paillage, alors il y a les toiles qui sont biodégradables, elles sont noires et elles se dégradent dans le temps. Donc par exemple mon massif côté sud c'est ce qu'il a. Et la toile, elle n'existe presque plus puisqu'elle se dégrade et que ça fait déjà 15 ans que 14 ans que le massif est fait. Après, il y a la possibilité de mettre les brise-vues, vous savez, les trucs en plastique, mais c'est pas terrible. J'ai testé dans 2-3 endroits dans le jardin. C'est du plastique, ça se dégrade pas. Donc ça empêche de pousser, oui, ça c'est sûr, mais voilà. C'est pratique. Sachant que justement avec mes problèmes de dos, en fait moins j'ai de choses à désherber, mieux c'est. Et puis vous verrez en vieillissant, moins vous aurez à désherber, mieux ce sera. Et du coup voilà, la toile de paillage, je dis que c'est très bien. Après Rose me demande, connaissez-vous la plante qui s'appelle un protéa et qu'en pensez-vous? Alors là le protéa, je ne sais pas ce que c'est. Et j'avoue que je ne suis pas allée chercher. Je vais chercher et je vous reprends juste après. Alors le protéa, je viens de voir ce que c'était. Ça donne de belles fleurs. Pouf, c'est magnifique. C'est assez particulier comme fleur, mais c'est plutôt magnifique. Il me semble que j'avais déjà vu sur un marché aux plantes. Je pense que c'est ça. J'aime beaucoup. Après, j'ai jamais eu l'idée d'en avoir chez moi. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est très beau. Alors, je pense pas que je pourrais vous mettre une photo parce que photo libre de droit, c'est un peu compliqué. Sophie me demande, je ne comprends pas les aiguilles circulaires pour un tricot plat. Pourrais-tu m'expliquer?
Alors, j'utilise des aiguilles circulaires. Bon, je vais vous montrer vite fait. Alors, j'ai attrapé mon tricot en cours, mais ça, je vous montrerai mieux prochain vlog. Le principe des aiguilles circulaires, ben oui, c'est fait pour tricoter en rond. C'est-à-dire en continu, toujours en rond, faire un col, un pull, ou tricoter en rond. Moi, j'utilise, et il n'y a pas que moi, j'ai ma lampe horticole qui s'est éteinte. Donc les lumières horticoles se sont éteintes. Je pense que ça va quand même pour voir. J'espère. Donc je disais, les aiguilles circulaires, c'est fait pour tricoter du coup en rond. Comme un pull, un col, enfin en rond. Moi j'utilise, et beaucoup de personnes utilisent les aiguilles circulaires pour tricoter à plat. Tout simplement parce que quand vous tricotez en aiguille circulaire, vous tricotez sur un câble. Et les câbles, vous avez différentes dimensions. Et quand vous arrivez à faire un tricot qui est très très long, ben, franchement sur des aiguilles droites normales, et bien en fait juste à la moitié de mon tricot remplirait une aiguille, sinon il faudrait qu'il soit tout serré, sachant que l'autre châle faisait au moins 2 mètres de long, ça peut pas tenir sur une aiguille. Et du coup les câbles, le câble que j'avais c'était 1,50 m et il était déjà trop petit, permet de tricoter des grandes pièces à plat. Donc du coup, pourquoi les aiguilles circulaires? Parce que c'est beaucoup plus simple. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus, je peux tricoter un peu allongé, ou même allongé. Du coup, mon dos, il le vide beaucoup mieux. Et moi, je peux pratiquer le tricot beaucoup mieux. Voilà, alors ça c'était la question de tricot, mais je crois que j'en ai d'autres. Pour les succulentes, s'il n'y a pas du tout de gel, peut-on les laisser dehors? Alors si vous êtes dans une région où vraiment il ne gèle pas du tout, mais quand je dis il ne gèle pas, il ne fait pas 0 degré, il fait toujours plus. Vous pouvez les laisser dehors sans souci. S'il gèle, il faut qu'elles soient à l'abri du gel. S'il ne gèle pas beaucoup, alors ici, nous, il ne gèle pas beaucoup, mais il peut y avoir ponctuellement des gelées, comme l'année dernière, on a eu au mois de novembre, un moins 7 degrés 2 fois. Et les moins 7 degrés, ben, c'était pas terrible. Donc oui, s'il gèle pas du tout, si vraiment il n'y a aucun risque qu'il gèle, et puis si jamais il gèle, les mettre à l'abri du gel. En fait. Alors Rita me demande, j'ai un Monstera, donc alors j'ai réduit la question, c'était très long. J'ai un Monstera deliciosa dans la véranda et il y fait très chaud. Il pousse seulement en largeur mais pas en hauteur. Est-ce que c'est à cause de la chaleur? Alors pas du tout. Les Monstera, ils ont... alors comment dire? Le Monstera, pour qu'il aille en hauteur, il faut le tutorer. Et le mien a tendance à être plutôt en largeur, parce qu'il part vers la lumière, en fait. Mais plus vous le tutorez, plus il pourra monter. Mais c'est vrai que moi, le mien, il part en largeur aussi. C'est pas la chaleur du tout qui fait ça, c'est juste sa façon de pousser et les conditions dans lesquelles il pousse. C'est ce qui va faire qu'il va pousser en hauteur, en largeur. Enfin, voilà. Isabelle Maurice, pourquoi n'utilises-tu... Alors, me pose la question, pourquoi n'utilises-tu pas de ruban velcro pour attacher les plantes? Tout simplement parce que j'ai des ricelans, je vais pas jeter mes ricelans. Enfin, vous savez, les Serflex, voilà, à la poubelle, je trouve ça très bien. Et velcro, j'ai pas envie de commander, j'ai pas envie d'en acheter exprès pour ça. Oui, j'ai vu, il y en a beaucoup qui utilisent, mais bon, moi ça va. Après, je n'utilise pas non plus énormément. J'ai pas énormément de plantes tutorées. Non, mais après, je finis ce que j'ai en Serflex. Voilà. Alors, Valérie, de la chaîne YouTube Valévie, que j'adore énormément. En passant, je vous le dis parce que j'adore la suivre. C'est quelqu'un d'entier. Et je vous invite à retrouver sa chaîne. Franchement, c'est un vrai petit bonheur, quoi. Donc, Valérie me demande depuis quand tricotes-tu et où as-tu appris? Alors, je tricote depuis très très longtemps, mais pas de manière assidue comme là, depuis 1 an. Je tricote vraiment tout le temps. Voilà, je tricote. Je pense tout le temps au tricot. Quand je tricote pas, je suis pas bien. J'ai envie de tricoter, même ne serait-ce que quelques rangs pour me détendre. Depuis quand je tricote? Du coup, depuis très longtemps, puisque j'ai appris quand j'étais toute petite, dans mes plus lointains souvenirs. C'était ma tante, ma marraine exactement, qui m'avait appris à tricoter le point mousse, tout simplement. Elle tricotait beaucoup et j'aimais beaucoup la regarder tricoter, et du coup je me suis mise à tricoter avec elle quand j'étais toute petite. Après j'ai eu une période
J'ai amené ça pour vous montrer. J'ai eu une période où j'aimais tricoter des pulls pour mes chihuahuas. Oui. Et j'ai toujours tricoté sans patron, sans rien. J'ai toujours tricoté un petit peu comme ça, quoi, à l'instinct, comme j'imaginais. Et j'ai fait pas mal de petits pulls. Mais ça, c'était... Ondine, elle a 5 ans. Donc ça, c'était ma période il y a 5 ans. Je faisais des petits pulls pour les chiens, comme ça. Vous voyez? Hop, ça c'est le dos, en fait. Là, il passe les petites papates. Voilà. Et là, c'est le petit col. Et là, j'avais fait du point jersey, une espèce de torsade pas très jolie au milieu, mais bon. Voilà, je m'amusais. Là, j'avais fait... Alors, vous allez rigoler. Hein. Ça, c'était le modèle de Ondine quand elle est... Alors, pas quand elle est née, parce que quand elle est née, elle faisait 92 grammes. Donc, elle était beaucoup plus petite que ça. Quand elle a commencé à marcher et à aller dehors, ça, c'était son petit pull. Alors, on dirait une mitaine. Si je fais ça, on pourrait penser à une mitaine. Ouais, comme ça, voilà. Ça fait une mitaine. En fait, c'est pas une mitaine. C'est un pull pour... C'était le pull de Ondine quand elle était bébé. Et après, elle a eu cette taille qui allait à Nougatine, mais qui après allait à Ondine en grandissant. Donc là, ce sont 2 pulls que j'avais fait. Je vous montre vite fait parce que c'est rigolo. J'en avais fait un comme ça aussi. Avec les boutons sur le dos. Voilà, ça c'est les trucs que je tricotais. Ça c'était pour Bounty. Ça c'est le ventre et ça c'est le dos. Vous voyez? C'est trop marrant. Ça aussi c'était pour Bounty. Voilà, c'est le dos. Voilà. Et le ventre. Comme ça. Donc ça c'était ma période il y a 5 ans. C'était la période... J'en ai un autre aussi. La période... tricot, mais tricot pour mes chiens en fait. J'osais pas commencer du tricot pour moi parce que je trouvais que ça allait être des très grandes pièces au final parce que je suis corpulente, hein, je veux dire, voilà. Et du coup, j'osais pas me lancer dans des très grandes pièces et puis finalement, c'est simple et en plus, l'avantage c'est que je me fais des vêtements pour moi. Voilà. Alors après, Carole me demande d'où vient ta passion pour le tricot. Donc je viens de... D'où vient ma passion? Ma passion, c'est ça va, ça vient. Et là, la passion en ce moment, c'est surtout que je me suis mise à regarder, je sais pas, ça m'est venu le tricot. Avant, je faisais du macramé, il y a 2 ans. Je faisais beaucoup de macramé, je faisais des tentures murales et tout, j'adorais ça. Et mon dos me faisait tellement souffrir, je ne pouvais plus faire du macramé parce qu'il faut rester toujours dans une position assise ou debout, le dos du coup droit, et je ne pouvais plus. Donc il me fallait une activité manuelle. Le tricot m'a très bien convenu. Je voulais faire du crochet, mais je sais pas, ça passe pas. Le crochet, j'y arrive pas. Après, pourrais-tu nous faire un tuto pour le châle? Non, parce que je suis pas une chaîne YouTube sur le tricot. Je partage juste vraiment des petites choses de ma vie de tricoteuse, en plus de mes plantes. Mais, et puis je suis pas assez douée. Et puis je sais pas une chaîne tricot, malheureusement. Voilà. Caro, mes rêves me demande, pourras-tu nous parler un peu plus de tes animaux? Donc ça rejoint le début, ce que je vous racontais. Mam Choupinou me demande, as-tu d'autres projets dans ton jardin? Dans le jardin, oui, on a toujours des projets. De toute façon, le jardin, c'est toujours, ça évolue toujours, ça s'arrête jamais. Il y a toujours des nouveautés, des choses à faire. On évolue avec. Et du coup, oui, on a plein d'idées. En fait, on a beaucoup d'idées. As-tu trouvé comment tu vas façonner ta courge? Alors, c'est la calebasse. En fait, c'est une variété de courge, mais c'est la calebasse. Non, parce que déjà on espère que ça fonctionne, qu'elle sèche, qu'elle pourrisse pas. Et après, bon, on verra, je sais pas. On a vu plein de trucs, des idées le plus simple c'est un saladier, mais après faire une boîte ou je sais pas encore. Mais ça serait drôle si ça marchait, quoi. Après, MS Azut, alors je sais pas si je prononce bien, me demande quelle eau on utilise pour mettre les Phalaenopsis en hydro. Alors moi, personnellement, j'utilise de l'eau du robinet. C'est mieux de l'eau déminéralisée peut-être, ou de l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, moi je suis pas sûre. L'eau de pluie, je sais pas. L'eau déminéralisée, en fait c'est pour éviter d'avoir des traces de calcaire sur les vases. Moi ça me gêne pas trop. Au bout d'un moment je nettoie avec du vinaigre et du bicarbonate.
Je rince bien, je remets dedans. Bon, après, j'utilise l'eau du robinet pour toutes mes plantes et elles s'en portent pas mal du tout. Tiffen me demande, as-tu eu d'autres chiens avant ces 4-là et pourquoi? Donc ça rejoint ce que j'ai déjà répondu. Et Marie-Laure me demande, en regardant tes vidéos, j'ai pu constater que les racines aériennes de ton Monstera étaient réunies dans un contenant. Oui, depuis longtemps. Mets-tu de l'eau dans ce pot? Oui. Juste au fond ou plus? C'est juste le fond et c'est même pas tout le temps. Et vaporises-tu les racines? Non, pas du tout. Alors, les racines aériennes, je les ai mises dans un contenant sur un coup de tête parce que j'en avais marre de passer l'aspirateur dessus. Parce que j'en avais absolument partout. Et je me suis dit, je vais les mettre dans un contenant, leur donner un peu d'eau de temps en temps pour les humidifier. Et puis, elles ne me gêneront plus. Puis, j'ai juste à bouger le contenant pour passer l'aspirateur. Maintenant, j'en ai des nouvelles racines aériennes qui vont partout. Donc, mais par contre, le principe de les mettre dans un contenant avec un fond d'eau, je trouve ça top. Et la plante adore. Honnêtement, elle adore. Après, je vaporise pas. J'ai un taux d'humidité assez bien élevé ici. Donc, j'ai pas besoin d'humidifier encore plus. Là, j'ai des questions d'Instagram. Je vais essayer d'aller vite. Alors, est-ce que je coupe ma vidéo ici et que j'en fais une deuxième partie? Je sais pas pour combien de temps j'en ai là. Si au cas où je coupe... Ce qu'il faut que je vous dise avant de continuer cette FAQ, cette foire aux questions, parce que si jamais je la coupe, je pense que je la couperai là et ferai la deuxième partie après, puisque là c'était les questions YouTube et là je vais avoir les questions Instagram. En fait, cette foire aux questions, je l'ai faite pour fêter les 3 ans de ma chaîne. Et pour fêter les 3 ans de ma chaîne, j'ai prévu de faire aussi un concours. Ce concours, j'ai pas fini de me pencher dessus. Est-ce que je vais faire une petite partie, parce que quand je vais faire le montage de cette vidéo, j'y verrai plus clair. Est-ce que je vous en parlerai dans un vlog ou faire une intro dans cette vidéo où je vous parle de ce concours, parce que j'ai prévu des plantes et j'ai prévu de faire aussi, j'ai un petit partenariat aussi pour vous offrir un petit cadeau supplémentaire. Mais les plantes, je ne suis pas encore fixée. J'ai différentes plantes à vous proposer pour ce concours. Et il faut que vraiment je m'organise vraiment bien pour ce concours. Et je ne suis pas encore organisée parce que j'ai eu trop de choses à faire. Voilà, donc là ça va être ce mois-ci, mais je vais pas vous montrer là maintenant les lots, enfin le lot qu'il y aura. Mais je pense que ça risque de plaire. Voilà, faudra que je vous en parle dans le prochain vlog. Il faut que j'arrive à me mettre ça, tout ça comme il faut. Et je vous en parlerai dans le prochain vlog. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup, pour tout vous dire, parce que justement je sors de ma zone de confort et en fait c'est quelque chose qui me fait stresser d'organiser des concours. C'est pour ça que j'en fais pas souvent. Pour en revenir au problème de bipolarité par exemple, c'est que dès que je sors un petit peu de mes habitudes, voilà, c'est un coup de stress. Les questions sur Instagram. Alors, si jamais j'arrête cette vidéo là, et que la deuxième partie du coup sera mercredi prochain, parce que je la sors mercredi, il faut que je fasse une conclusion. Du coup, j'espère que cette vidéo, cette foire aux questions vous aura plu. J'espère que pour les personnes récemment arrivées sur ma chaîne, ça vous aura peut-être permis de me découvrir un petit peu plus. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, mais en sachant que c'est pas fini, parce que j'ai pas fini de répondre aux questions. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout à me suivre tous les mercredis et les samedis. Mes vidéos sortent à 18 h. Et puis voilà. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.